ce que vous voulez savoir sur l'argent, le cinéma, vous pouvez tout me poser ce soir. Oui, aujourd'hui, c'est pas difficile de faire un film parce qu'il y a des moyens techniques qui sont à disposition de tous, beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années. Le tout, c'est de savoir dans quelle logique commerciale on se trouve. C'est-à-dire que si on décide de faire un film qui passera en salle, on doit correspondre à certains critères de qualité, donc ça demande de l'argent. Et à partir du moment où on a un financement, il y a pas un devoir de rentabilité, parce que là, le subside, on fonctionne pas comme aux États-Unis, mais il y a quand même une demande commerciale derrière. Donc le tout, c'est de toujours essayer de trouver l'équilibre entre, moi personnellement, quand je fais des films, c'est du cinéma d'auteur, mais je joue dans des films qui sont purement commerciaux, c'est pas le même cinéma non plus. Quand les films sont diffusés, les concurrents sont les mêmes, donc tout dépend du type de film qu'on fait, mais c'est très dur pour moi de trouver le juste équilibre entre ce que je veux faire, qui est très personnel et qui est très sincère, mais je dois quand même jouer aussi avec des financements qui sont conséquents, et j'ai un devoir de rentabilité par rapport aux gens qui mettent de l'argent dans le film. Donc, c'est une question que je me pose dès le début. C'est pour ça que j'essaye que mes films ne soient pas trop financés pour que l'attente commerciale ne soit pas trop grande. Voilà. Mais c'est toujours trouver cet équilibre qui est très difficile. Surtout que le cinéma, la fréquentation en parallèle, j'ai une exception en France, pour cette année, c'est 14% de fréquentation en salle, donc ça joue. L'arrivée d'Internet et tout ça, beaucoup d'influence, la rentabilité du cinéma. Mais il faut savoir aussi, quand on dit financement d'un film, c'est pas que de l'argent public. Hein. En Belgique, il y a globalement 3 guichets. D'abord la communauté française, là c'est l'argent public, c'est une commission indépendante, qui n'est pas plus politisée qu'un groupe d'êtres humains qui se réunit. Après, il décide, c'est au vote. Donc il y a 10 mecs, s'il y a 9 comptants, ben, c'est eux qui vont avoir sur ça, la démocratie aussi. Donc ils vont décider que c'est pour ce film-là. Ça, c'est une petite partie du financement. Ensuite, on a la RTB, qui est tenue de financer, parce que c'est l'argent public aussi. Et puis on a la loi L'Image. Là, c'est l'argent public, mais qui donne son argent uniquement sur des bases de retombées économiques. C'est-à-dire qu'il faut que ça réponde à des critères de dépenses dans le pays. Et puis, il y a l'argent privé, dans le tax shelter, qui est un complément énorme. C'est pour ça qu'il y a énormément de coproduction. C'est-à-dire que n'importe quelle société peut mettre une partie de ses bénéfices en coproduction. Et là, on n'est plus du tout dans l'argent public. Et puis ça ne fait que le financement belge. Faire un film avec un financement belge, c'est impossible. Après, il y a la coproduction, souvent avec la France ou le Luxembourg, où il y a 30, 40, 50% du financement qui vient. Donc, même quand on parle de financement belge en disant c'est notre argent et tout ça, c'est pas vrai. C'est une toute petite partie de ça. Donc, il y a le producteur, et après le producteur, il y a le distributeur. Et c'est aussi important, il y a des films qui sont produits, qui existent, mais qui ne trouvent pas de distributeur. C'est des films qu'on ne voit pas en salle. Après, il reste des ventes télé, qui permettent aux films d'être diffusés en télé. Ça rapporte de nouveau de l'argent, et aux auteurs, par le biais des droits d'auteur, et aux producteurs qui revendent le film. Et puis après, il y a les sorties DVD. C'est possible de mettre des chiffres, par exemple, sur Ultranova ou un autre film? Bien sûr. Toute cette filière. En général, en Belgique, un budget moyen, c'est entre 2 et 4 millions d'euros. C'est un petit budget. En France, un budget moyen, c'est 6-7 millions d'euros. Un film comme Astérix, c'est 32 millions d'euros. Un film indépendant américain, c'est 10 millions. Et un gros film américain, c'est 50, 60, 120, 200 millions. Donc on est, et quand je dis 2 millions, il faut savoir, c'est pas de l'argent qui part comme ça, on part au but et on boit du champagne. C'est un tiers des salaires, puisqu'on repaye les charges patronales de l'ESS sur les salaires, donc c'est la création d'emploi. Et puis après, il y a tout l'argent en service, les locations de caméras, les hôtels, tout cet argent retourne dans la mécanique de l'économie locale. C'est l'argent qui est redistribué aussi. En gros, c'est ça, mais après, il y a des films qui seront avec très. Là, pour le moment, le cinéma, comme le monde, est en crise. Les grosses productions sont de plus en plus grosses, et par contre, il y a d'autres films qui sont de plus en plus petits. Et c'est un peu comme la middle class. Ça va avoir tendance à disparaître. Donc, les films un peu moyens, ça risque de disparaître. Moi, par exemple, je vais faire des films, je fais un gros film, et puis après, j'ai fait 2 films où il n'y a pratiquement pas de financement, où on est à 800 000 euros. Mais 800 000 euros pour faire un film, un long métrage, c'est vraiment très petit.
les salaires sont réduits de 40%, etc. Donc pour le moment, on arrive de plus en plus à faire des films avec très très peu d'argent. Donc l'association qui m'a soutenu pendant 5 ans s'appelle Golem. Le chômage, j'essaie de travailler sans me faire choper par mais après, moi je suis devenu indépendant, je suis en société maintenant, donc j'ai jamais eu à avoir cette reconnaissance par chez Smart et tout ça, ça a duré très peu de temps. Donc la réalité en général des gens, c'est le chômage avec le statut d'artiste si possible. Et moi ça fait 20 ans que je fais ce boulot et j'ai toujours pas de statut. Donc je suis pas au chômage, je suis pas à 3 ans, je fais rien du tout, mais je me débrouille et j'ai engagé 200-300 personnes depuis 20 ans. Il y a un truc qui ne va pas avec le statut d'artiste. Moi j'ai un problème avec le statut d'artiste de manière générale. Je trouve que c'est pas normal que des artistes, surtout connus, touchent un salaire supérieur à quelqu'un d'autre. Un chômage plus important, je ne vois pas pour quelle raison quelqu'un qui travaille 3 jours par an a le droit d'avoir un chômage plus important que quelqu'un qui est prof en vélo et qui est intérimaire. Il y a un truc qui n'est pas normal là-dedans. Ou alors c'est le statut d'artiste pour tout le monde, mais il y a quelque chose de pas juste. Et en plus, le statut d'artiste n'est pas possible chez les plasticiens, les photographes, les sculpteurs. Moi, mes amis qui sont sculpteurs, photographes, n'ont absolument pas le droit d'avoir ce truc-là. Il n'est pas du tout possible pour eux, dans leur réalité économique, de remplir les conditions pour l'avoir. Il y a quelque chose de malsain. Je trouve que ce truc doit être réglé. Mais la famille de la lame fuit le débat. Je peux juste parler de mon expérience à moi. Je peux en donner comme ça. Donc j'avais juste le chômage, je n'avais aucun statut, il n'y avait pas le droit d'écrire, parce que tu dois après c'est considéré comme du travail en noir. Donc moi ce que j'ai fait, ça a marché chez moi, mais voilà, il faut essayer. La seule liberté culturelle, c'est qu'ils n'ont plus de contact. Moi j'ai demandé à mes amis de financer, donc j'ai fait des souscriptions pour mon premier vélo court-métrage. Donc j'ai eu à l'époque l'équivalent de 2 000 €, 2 500 € par souscription. J'ai fait un film très bon marché, mais qui était dans une forme artistique qui était en pleine adéquation avec le manque de budget. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on n'a pas de budget, il faut trouver des formes artistiques qui permettent de faire le truc. Et ça a quelque chose d'excitant aussi. C'est la contrainte positive, j'appelle ça. Donc j'ai fait un court-métrage, on a réussi à le faire, on a trouvé un producteur qui a trouvé un complément de financement via la communauté française qui s'appelle l'aide à la finition. C'est-à-dire que si tu fais un court-métrage, tu peux aller trouver la communauté française qui a une petite maison de production et tu peux demander l'aide à la finition. Ce qui te permettra de gonfler ton film en 35. Comment ton film sur un support 35 mm, tu peux concourir dans plein de festivals. Si tu commences à avoir une existence dans le festival, les gens vont commencer à avoir confiance en toi, tu vas pouvoir faire un deuxième court-métrage, petit à petit tu vas t'en sortir. Mais c'est quand même des années de galère avant de se dire à partir de maintenant je gagne ma vie. La plupart de mes potes qui travaillent, ils sont profs, ils ont des trucs en complément, sinon c'est impossible de s'en sortir. Et même comme réalisateur, moi si je n'étais pas comédien, je ne m'en sortirais pas. Parce que réaliser un long métrage, là j'ai fait 3 longs métrages dans un laps de temps relativement court. Et c'est quand même 3 ans entre chaque film. Et je tourne mon film, c'est 8 semaines de tournage. C'est 8 semaines de tournage tous les 3 ans. Je ne peux pas vivre de ça, c'est pas possible. Donc les autres, ils gagnent leur vie comme ils peuvent. Moi j'ai la chance de jouer dans des trucs et ça me permet de vivre. Mais si je ne joue pas dans des films, je ne peux pas vivre. Il y a des toutes petites cellules de maison de production. Moi, je pense que c'est bien de trouver sa famille. Mais c'est clair que tu as besoin d'un producteur. Le cinéma, ça existe par le couple producteur-réalisateur. C'est essentiel, ça. Moi, pour ma part, j'ai créé ma structure parce que j'avais pas un producteur. Donc, j'ai créé ma structure. Puis, j'ai rassemblé aussi des gens autour de moi. Et je me suis battu sur ce que c'est, de dossier, en allant frapper les portes, en faisant des films et en montant de la finition. Et puis c'est passé une fois, et puis j'ai réussi comme ça à décocher des petites sommes à gauche à droite. Et pouvoir en sortir, c'est tout, de pouvoir aussi être producteur des films. Et tu es devenu producteur aussi. Et je suis devenu producteur un peu par hasard. Parce que j'avais personne à qui aller, qui voir qui, comment, qu'est-ce que je pouvais montrer. Je me suis dit, je suis mon propre producteur. Mais c'est vrai. Moi, je travaille beaucoup tout seul, je suis un petit peu isolé comme ça. Tu dois trouver quelqu'un, tu ne peux pas marcher tout seul. Le cinéma, l'écriture, c'est un travail, il y a trois parties dans ma film. C'est l'écriture, c'est un vrai travail de moine, solitaire, mais après, une fois que tu fais ton film, ça
c'est un travail de chef d'entreprise, de chef de guerre, tu dois t'entourer. Et puis après, tu as le montage, là, ça revient à travailler l'artisan, mais le travail de la création, de la mise en chantier, de la production d'un film, tu dois le faire en groupe. Ça, tu dois trouver les gens, tu dois trouver ta famille. Il faut adapter. Donc moi, je réécris tout le temps. Et donc, pour ça, j'ai une équipe qui est très proche de moi, parce que je change beaucoup de choses pendant le tournage. Je réécris beaucoup. Et même au montage, et même au mixage, je réécris à tel point qu'on prévoit toujours en production 4-5 jours de retournage après la fin de la montage. En général, il y a des choses qui ne collent pas, où je change un peu dans l'histoire, donc je me garde toujours un peu d'argent pour retourner 2-3 jours, une fois que le montage est bien avancé, où je commence à comprendre ce que je fais. Et en fait, j'ai vraiment compris ce que je fais dans mon film, quand le film est fini et que j'ai mes premières questions dans la presse. Moi, quand le journaliste me dit « Ah oui, c'est ça que je fais », je dis « Ouais, c'est vrai que c'est pas vrai. » C'est là que je comprends vraiment. Et comme moi, je suis dans la période d'écriture, je ne comprends pas du tout ce que je fais. Ça reste très organique comme ça, l'adaptation du scénario. Et en même temps, on est obligé quand même d'avoir un dossier, un scénario pour convaincre les investisseurs. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Et après, si on a un scénario, il faut faire le plan de travail, calculer sur combien de jours de tournage ça va se faire. Donc il y a des impératifs très logistiques, comme c'est un opérateur qui fait en place. Mais pourquoi ça? J'en sais rien. Parfois, moi je fais le repérage moi-même, les repérages des décors que je trouve influencent l'écriture, et parfois, il y a des scènes que je veux faire parce que c'est là. Parce que j'adore cet endroit-là, qu'au niveau du cadre, j'ai des choses qui me touchent, je veux tourner la scène là. Parfois, c'est ça qui influence. Et parfois, il y a des choses dans l'écriture qui se passent sur le plateau, où on met des trucs rigolos, et ça, c'est sur le moment, et ça nous fait marrer, que je la fais comme ça. Comme dit tout qui a poil dans le Dorago, par exemple, ça s'est fait, et voilà, c'est comme ça, mais c'était pas écrit du tout. C'est parce que tu as fauché la chaise de la devant. Voilà. Et moi, quand j'ai écrit un scénario, je laisse toute la liberté. Et puis après, quand je dis où il va falloir passer à l'acte, je regarde ce qu'il y a dans le portefeuille, je regarde la chose plus priorité. Et s'il y avait une scène, je me dis, ouais, ça serait génial avec un hélicoptère, et que je n'ai pas d'argent pour voir un hélicoptère, et je me dis, je vais aller au 4e étage de l'immeuble, ça fera plus ou moins la même chose, et je vais surtout réfléchir à ce que ça va raconter. Donc mon plan hélicoptère racontait ça, mon plan au 3e étage, gratuitement, je vais essayer de raconter la même chose. Donc mais c'est la liberté de me dire dans le scénario, je vais apprendre l'hélicoptère, je vais apprendre l'âge qui va raconter ça. Puis après, confronté aux réalités financières, j'essaie d'adapter et de trouver le petit truc qui fasse que ça donne la vérité au final. Ouais, c'est comme c'est une séquence dans un film, tu commences par c'est la nuit, il pleut, la voiture dérape et dégringole dans le ravin. Ça, c'est déjà 3 jours de tournage, on va en chier. Alors, au début, on écrit, après, il faut le tourner, on dit, oh, donc c'est pas possible. Il y a aussi une espèce de. Voilà, l'autocensure aussi, vraiment. On pourrait faire des trucs avec des chevaux, des charges de travail, tout ça. Moi, comme je suis un peu parano, je change beaucoup l'écriture et pendant toute ma vie, j'ai toujours eu l'impression de piquer la place d'un autre, j'ai toujours l'impression de faire une équipe qui n'était pas le mien. Donc, quand on a pu syndrome sur les tournages, j'ai peur que l'équipe me juge. Voilà. J'ai toujours peur qu'on me juge. Ce truc de culpabilité est très ancré chez moi. Et donc, du coup, je veux que l'équipe soit bien. Donc, moi, je fais rire. Voilà. J'aime bien que les tournages soient hyper détendus et je travaille mieux là-dedans parce que je ne me sens pas jugé. Par contre, je fais des tournages comme comédien avec des tyrans, avec des gueules et tout ça. Et je vois au niveau de la qualité du travail, c'est n'importe rien. Je pense que la souffrance, ça s'appelle la souffrance, ça sert à rien. Moi, quand je m'ennuie sur un tournage de film, je touche à tout ce qui embête tout le monde, je suis un caméra. Je vais travailler avec des assistants, je fais un peu tous les
Et je